Et bonjour la famille, bonjour les amis. Je m'y attendais pas. Ça ne devait pas arriver forcément aujourd'hui, mais c'est la bonne surprise. Et oui, des nouveaux amis. Alors par contre, le colis est ouvert. C'est un peu bizarre. Mais bon, on va rien dire. Hein. Pam, pa, 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 pam. Alors, j'ai jamais fait d'unboxing. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un truc, on sait même pas ce que c'est. Bon, allez, hop. Alors, j'ai même préparé les petits ciseaux pour l'ouvrir. En général, c'est toujours un peu difficile. Un nouveau tarot, le tarot de la magie verte. Et l'oracle des anges et des cristaux. Magnifique. Surprise! Yeah, les copains! Alors c'est super, on va faire un tirage avec ces nouveaux amis. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je suis hyper excitée. Allez, on va ouvrir ça, voir un petit peu. Bon, celui-ci d'Admora, illustration de Kiri Ostergaard Léonard. Hop, waouh, sacré livret. Ça sent bon. Avec une petite pochette, ça c'est pas mal, ça c'est sympa. Et nos amis, l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Berthiaud. Ok, bon, celle-là, ce genre de carte là de présentation, je ne garde pas parce que sinon. Oh, il est tout bleu, c'est beau. Magnifique, superbe. J'espère que vous allez bien, voilà. Que le week-end, que vous vous occupez bien. Ouf. Ouais, merci encore à vous tous hein, pour l'accueil des petites créations, des créations musicales. Merci, 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 vraiment. Ça fait partie de ma guidance. Et ouais, il y a quelques années, j'aurais jamais fait ça. Mais non. J'aurais jamais osé. Oh, le dos de deck, magnifique. Un sigil, un pentacle, un pentagramme. D'ailleurs, merci à vous, chers amis, avec qui je suis en lien sur Facebook. Parce que tout ce que vous postez sur vos murs, etc., c'est des beaux partages qui me font rire, parfois pleurer, qui me font du bien. Donc, merci à vous. Et voilà. Alors, bon. Voilà. Il y en a certains qui font des trucs de purification quand ils reçoivent des nouveaux jeux. Mais étant donné que donc le 30 au soir et 1er mai, j'ai pas du tout dormi de la nuit. J'ai d'ailleurs pas dormi non plus la journée d'après. Ça m'est arrivé plein de fois, justement, que mes journées fassent parfois 48 heures. De magnifiques connexions avec les esprits de la nature. Magnifique connexion avec le petit peuple. J'ai fait mes petits rituels. Et voilà, je suis super contente. J'ai reçu plein d'infos ce matin que je vais peut-être partager avec vous d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'il est arrivé cet oracle, parce qu'il devait arriver lundi ou mardi, j'ai vu. Le tarot de la magie verte. Parce que j'ai... Là, les guides là, m'ont demandé
de vous transmettre certains outils que j'ai justement transmis sur... j'ai partagé avec les amis sur Facebook par rapport au sigil. Donc, si on n'est pas encore amis sur Facebook, eh ben, je vous invite à m'inviter. Je marquerai en bas le lien. Eleonora Stuart, voilà, tout ça, je marquerai. Sur le coup, je me suis dit, parce que bon, les guides, vous êtes sûr qu'on partage des outils magiques, etc. Alors d'abord, ils ont rigolé, parce qu'ils m'ont dit, bah alors, tu doutes de nous? Bah, non. En tout cas, si parfois j'ai des doutes sur mes guidances, sur les guidances que j'ai, c'est plus mon mental et mon ego qui doutent. Parce que lui, mon cœur, il ne doute jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Voilà. Et en fait, j'ai même compris pourquoi l'année dernière, le 11 mai de l'année dernière, les guides m'ont dit la chaîne, c'est terminé, tu en fais une nouvelle. J'ai même compris aujourd'hui. Parce que des fois, les guides demandent de faire des choses, puis on ne comprend pas bien pourquoi. On se dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi? Etc. Et des fois, la réponse, elle vient voilà, presque 1 an après. Ça s'appelle de l'obédience, hein, de suivre ses guidances. Même si ça nous paraît pas logique, voilà, c'est exactement ça, c'est le mental qui réfléchit. Ah mais c'est pas logique, c'est pas normal, pourquoi? Là, ce matin, ils m'ont expliqué pourquoi créer une nouvelle chaîne. Parce que finalement, nous sommes en train de nous reconnecter, chère famille, famille d'âme. Là, parmi vous, beaucoup d'entre vous, quasi tous, maintenant j'en ai la confirmation, vous êtes tous des travailleurs de lumière, des personnes qui sont là pour travailler sur leur énergie, avec les énergies. Et oui. Et à nous tous, nous allons changer les choses. Toutefois, la magie, voilà. Ça, c'est ce que j'entends, là, la magie, attention. On pratique la magie avec le cœur pur, en son âme et conscience, pour son bonheur et pour son bien-être. Si jamais l'ego, le mental se met là-dedans, hein, ça ne fait qu'alourdir, ou disons que ça se transforme en énergie karmique. Ça vous revient dans la face, x3. Voilà. Bon, lui, il a été pas mal bien mélangé. On va mélanger celui-là aussi. Du coup, je prends mon temps hein, pour... Oh oui. Pour mélanger tout ça. Alors, j'ai fait des fumigations, du coup, dans la maison. Fumigation de sauge blanche pendant ce week-end. Plein de petits rituels. Le soir du 30 au 1er, j'ai mis des cristaux, du lait, des petits biscuits sur la fenêtre pour les fées. Parce que beaucoup de bébés fées qui naissent pendant cette nuit-là. Donc voilà. Fait un petit autel pour la déesse et le dieu. La déesse mère, et le dieu soleil, déesse terre et le dieu soleil. Bon là, on parle beaucoup de paganisme, hein, là, je parle paganisme. Hein. Mais bon, je vous dis, si vous êtes là en train de regarder ces vidéos, c'est que
Vous êtes soit des alchimistes, ou pas mal de choses, hein. Alchimistes, chamans, druides, druidesses, sorcières, sorcières, prêtres, prêtresses. Voilà ce que vous êtes. On me l'a confirmé ce matin. Voici. Alors, nous allons regarder les messages pour la semaine qui vient. Bon, du coup, 10 minutes d'attente. Mais bon, il y a quand même des choses qui ont été dites. Allez, c'est bon, c'est parti. Ouais. Donc, pour la semaine, du coup, du 4 au 10, sûrement. Mais là, je pense que je vais arrêter de dire les dates, hein, parce que ça nous laisse quand même sur un plan très 3D, c'est-à-dire sur un temps assez linéaire, passé, futur, passé, présent, futur. Et pour nous, tous ces messages sont intemporels. Il n'y a pas de temps, pas d'espace, que ce soit dans la 5D. Là, nous sommes rentrés et nous rentrons dans la 4D, dans la quatrième dimension, hein. Et voilà. Donc, bref. Je bois un coup. Les messages, donc, pour vous. Pour les prochains jours. Allez, hop, 1, 2, 3. Alors, je vais lui demander quelque chose. Ouais, d'accord. Bah, il m'a répondu déjà. J'allais demander justement, est-ce que je le lis à l'endroit, à l'envers? Les cartes à l'endroit et à l'envers. Parce que finalement, dans un tarot, hein, il y a assez de cartes négatives, hein, pour, voilà, pour qu'il y ait une lecture. Et là, finalement, regardez, si vous prenez la carte, on voit, ça c'est à l'endroit, là il est à l'envers. Et pour moi, le symbole le plus juste avec celui-ci, c'est dans ce sens-là. Donc ce jeu-là, hein, toujours à l'endroit, il m'a répondu. On va déjà faire ces 3 cartes-là. Un roi de pentacle, un 6 de coupe et un as d'atamé, d'épée. Oh, de belles énergies. Le roi de pentacle, les énergies justement du taureau. Du taureau. Le maître, il est maître là, le roi. Maître de l'énergie des deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est la santé, les finances, tout ce qui est physique, hein, tout ce qui est en rapport avec la matérialité, la nature. Cet homme-là, vous voyez, il a l'air accompli, il a l'air heureux. Toutefois, il est beau, ce roi de Pentacle. Il est beau. Bon, il est dans des énergies très stables, de stabilité. Et ça, c'est la première carte, ce sont vos énergies. Vos énergies. Là, on retrouve une certaine stabilité, un certain calme. Puis, il est très rassurant, hein, ce monsieur. Il est dans un décor très nature, d'ailleurs, et c'est ce que j'aime bien, hein. Ah ouais. Il est très en relation avec la nature, cet homme-là. Je le vois bien en train euh, de faire son jardin. Il, là, ce sont des énergies finalement où, par exemple, pour l'alimentation, il cultive ce qu'il mange. Donc, des énergies où il a quand même 2 bourses. 2 bourses à sa ceinture. Après, c'est peut-être des bourses remplies de graines. Là, il y a aussi une notion, enfin une énergie de revoir nos priorités, ce dont on a vraiment besoin, ce qui est vraiment essentiel à sa propre vie, à sa vie. Pour moi, cet homme, il est en relation justement avec les esprits de la nature, hein, avec les fées, c'est un protecteur de la nature. C'est un protecteur de la nature, c'est certain. Il aime bien manger, il aime les bonnes choses, il aime
Sur le plan physique, là, on va retrouver une certaine hygiène de vie, et j'en suis très bien, j'en suis très contente, vraiment, ça me fait bien plaisir. Euh, alors, on me demande de parler des sigils. Bon, j'en... Alors, si je dois en parler, ben, j'ai pas de stylo, rien du tout. On verra après. L'énergie extérieure. Là, l'énergie extérieure, c'est le 6 de coupe. Alors, c'est une très jolie carte. Ces enfants viennent de prendre, de s'amuser à prendre le thé. Bon, ce sont des énergies du passé, hein, la nostalgie de l'enfance. Mais bon, l'extérieur, là, ce serait justement peut-être des retrouvailles avec, ou, avec notre passé, avec notre enfant intérieur, avec l'envie d'être... euh, on voit quand même ce que c'est un couple d'enfants. Ils peuvent être frères et sœurs, mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt deux amis, hein. Deux amis. Deux amis qui se retrouvent. Le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre. Et le potentiel divin de tout cela, c'est un as d'épée. Un as d'épée, c'est la communication. La communication, les idées, l'esprit. Euh, c'est comme si cet homme, finalement, je vais vous les mettre là, comme ça vous allez bien les voir. C'est comme si cet homme se souvenait, justement de son enfance. Regardez bien. Ah, il me manque des pierres. Et ouais, je suis sortie ce matin. Et ça me fait vraiment un bien fou. Et en plus, j'ai découvert quelque chose tout près de chez moi qui m'a justement rendu cette âme d'enfant, quoi. J'étais mais émerveillée par ce que je voyais. La nature a bien regardé. Bon, j'aime pas trop cueillir comme ça, mais je voulais vous les montrer. Ça y est, le lilas fleurit. Alors là, puisque j'ai pris un tout petit bout de lilas, alors que d'habitude je le prends pas, je le prends vraiment qu'à des occasions très importantes, pour les sabbats ou les esbats. Là, si le lilas m'a appelé et m'a dit prends un petit bras, c'est que pour nous, euh, on va, on va regarder plus tard, après la vidéo, là, quels sont les messages du lilas pour nous. Eh oui, l'esprit du lilas veut nous dire quelque chose. L'esprit du lilas veut nous dire quelque chose. Regardez bien cet homme-là, voilà, c'est comme s'il pensait, réfléchissait dans son bel habit violet. Lui, le petit garçon, c'est pareil, il est habillé en violet aussi. Et c'est marrant parce que c'est une couleur très spirituelle, le violet. Et oui. Et c'est comme il se souvenait de son passé, ou il y a quelqu'un qui lui rappelle son passé, ou quelqu'un du passé qui lui rappelle des souvenirs. Euh, C'était un temps où cette relation était innocente, pure, faite de joie, pleine d'espoir, hein. Et ces deux personnages, ils sont ensemble comme petit couple sacré, hein, qui, je pense, ce jeune homme en est arrivé là parce que justement, il a suivi son cœur, il a gardé son âme d'enfant. Alors là, hop, ah, regardez-moi ça, plein de pissenlits. C'est franchement, et d'ailleurs, je me demande ici, c'est quoi ces fleurs violettes?
Eh ben c'est du lilas. Mais oui, c'est du lilas. Ah non, ça me fait trop rire. C'est vraiment très printanier finalement. Que ce soit les dents de lion, là, le pissenlit ou le lilas, ce sont vraiment des énergies de renouveau, de printemps, de renaissance, de renaissance. Ah, c'est trop beau, hein. La souris, c'est vrai que avec les, euh, les, les tarots, les cartes de Mademoiselle Lenormand, je pense à celle-là, hein, par exemple. Euh, c'est souvent, et en plus avec les épées, c'est peut-être ça d'ailleurs qu'elle veut nous dire. Ah, c'est marrant parce il y a des petits, il y a des vœux là, des vœux qui sont, il y a des petites graines là qui s'envolent. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Là, pour certains, hein, les souris, donc, on dit que ça, c'est quelque chose qui nous grignote la tête, qui peut, et notamment sur le plan financier. Sur le plan financier, pour certains, la semaine prochaine, on se prend peut-être un peu la tête, mais en même temps, avec ces énergies-là, si on écoute les les messages de la sagesse du tarot, hein, lui, cet homme-là, il nous dit, quand on était enfant, on ne se souciait pas de tout ça. Il nous invite justement à nous rappeler finalement de quoi nous avions vraiment besoin quand nous étions enfants. Et de revenir à cet état-là. Je vais ouvrir au chat. Surtout sur le plan spirituel, hein. C'est un as. L'as, c'est vraiment un cadeau du ciel. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça qu'on me demandait peut-être de vous présenter le sigil, les sigils. Bon, si jamais j'ai pas le temps de vous montrer, allez voir. Je le noterai peut-être en barre d'infos en bas. La vidéo de le hurleur de foudre, c'est comme ça qu'il s'appelle. Les sigils, par le hurleur de foudre. Donc, euh, lundi 4, mercredi 5, lundi 4, mardi 5, pardon, mercredi 6, jeudi 7. Donc c'est jeudi la pleine lune du Vésac. Pourquoi on me parle de la pleine lune là, du Vésac? D'accord, ça y est, j'ai compris. Les prochains jours, en fait, les prochains jours pour vraiment bien accueillir ces nouvelles énergies, ces énergies christiques et bouddhiques, là, il est important, voilà, de faire comme une purification, comme un, un nettoyage afin de revenir justement, de se, de retrouver cette âme d'enfant, de retrouver cette âme d'enfant. C'est bien si vous pouvez le faire en conscience. Parce que sinon, de toute manière, cette pleine lune, elle va mettre en lumière tout ça. Elle va mettre en lumière tout ça. Toutes vos peurs d'insécurité financière, d'insécurité sanitaire, sur le plan physique, hein, sur le plan physique, là. Euh, si vous pouvez faire ça, hein, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais toute la semaine en fait, vous allez voir que nous allons tous, et sur le plan spirituel et sur le plan physique, rajeunir. C'est un bain de jouvence. C'est un bain de jouvence, vraiment.
je vais recouvrir ces cartes. Bon, je vais le laisser et puis on va recouvrir. Allez, fais ton boulot, petit ange. Tiens les cartes. Alors, sur le roi de denier. Oh, encore un roi. Magnifique. Et le roi de baguette. Alors là, il y a vraiment de la maîtrise. Hein. On devient des maîtres d'œuvre, des maîtres d'art. Lui, regardez-le. C'est le maître de l'élément feu. Hein. Alors ici, les signes, hein, signes de terre, taureau, capricorne, vierge. Ici, lui, il arrive à manifester les choses, d'accord? Il arrive vraiment dans le concret, il est maître de la matière, on va dire. Lui, il est maître du feu. Le feu, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est tout ce qui est nos désirs, nos passions, comment je pourrais dire, notre magnétisme, notre charisme. Il est maître de la purification, justement. Maître de la purification par le feu. Et il tient sa baguette comme une baguette magique, justement. Vous savez, c'est pas un hasard si cet oracle est arrivé aujourd'hui, avant justement la guidance pour la semaine. Et puis toute cette reconnexion, justement, moi ça faisait un petit moment que je n'étais plus trop reconnectée à la magie, la vraie magie, hein, d'accord. Lui, cet homme-là, et vous allez devenir, vous reconnecter à ce maître que vous êtes, maître magicien, maître magicienne, maître sorcier, sorcière. Et oui, bien sûr. La magie, ça a pu faire peur parce que justement c'était le désir, hein, le désir de certaines personnes à une certaine époque. Hein. On va pas faire de l'histoire, mais voilà, hein, la chasse aux sorcières, vous en avez déjà entendu parler, vous avez lu ou vu plein de choses là-dessus. En général, maintenant un peu moins, hein, maintenant un peu moins, c'est un peu moins la magie est moins vue de façon négative, même si quand même, et ça dépend de l'être que nous sommes, hein, de l'être que nous sommes. Là, c'est une magie, celle-ci, elle s'appelle verte. On peut aussi l'appeler blanche. Peu importe sa couleur, l'importance, c'est que, voilà, c'est un jeu comme un jeu d'enfant, un jeu où on nous dit finalement que, pareil, que ce soit les pensées, les paroles, sont créatrices. C'est une... Ici, cet homme-là, il est aussi magicien. Lui, il est connecté aux esprits de la nature. Donc, lui, sa magie, ça va être, par exemple, de ne pas contraindre la nature pour faire ce qu'il veut. Dans son esprit à lui, c'est, comment je pourrais dire, je cultive juste ce dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de cultiver plus. Ça serait du gâchis, ça serait... vous voyez, même si c'est le roi des pentacles, cet homme-là, dans sa tête, il n'est pas dans un esprit de surconsommation. Donc, il ne va pas contraindre la nature. S'il a besoin, il a la capacité, par exemple, s'il a besoin d'eau, hein, il va demander aux esprits de la nature de lui indiquer une source d'eau. La prochaine fois hein, que vous aurez la possibilité d'être dans la nature, faites ce petit exercice-là
vous ne connaissez pas, puisque vous n'êtes jamais venu, demandez à trouver de l'eau. Certains d'entre vous sont sourcières, mais vous en êtes tous capables. Moi, je sais que je peux aller dans la forêt sans une bouteille d'eau. Voilà. Bon, après, j'ai pas peur de boire à la rivière ou de boire à une source, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent oh là là, c'est pas bon, tu vas tomber malade. Je suis jamais tombée malade, hein. Et voilà, et je peux partir dans la forêt, je trouverai de l'eau. Parce que je vais regarder, je vais observer autour de moi, je vais écouter, je vais sentir, je vais voir. Bon, après, on a besoin de connaître quelques plantes et quelques arbres. On sait que ces arbres-là et ces plantes-là, elles ont besoin de beaucoup d'eau. Si elles sont là, c'est qu'il y a de l'eau quelque part. Et toujours, j'ai trouvé une source. J'ai toujours trouvé une source. J'ai toujours fini par trouver une source. Donc voilà, c'est marrant parce que la semaine prochaine, hein, bon après, prenez-le aussi, prenez-le un sens plus large. Là, je parle là, je parle à vos âmes, je parle à vos cœurs, à l'être dit, comment je pourrais dire, au soi divin de votre être. Parce que c'est comme si, étant donné qu'il y a deux rois dans vos énergies personnelles, ça veut dire que vous êtes des maîtres dans une matière, vous êtes des maîtres de quelque chose, des maîtres en quelque chose. Là, ça nous parle de mission de vie finalement, avec ces deux petits personnages-là, et puis lui qui se souvient justement, qui se souvient. Pour certains, voilà, vous allez avoir cette information, cette reconnexion à votre mission de vie. Je suis venue là pour ça, pour faire ceci. Parce que justement, là, avec le roi de baguette, le roi de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. C'est oui, c'est quelque chose qui vous anime. Moi, j'ai fait mon sigil ce matin. Voilà, j'ai fait un sigil ce matin et j'ai demandé, je veux être le soi divin de mon être. Voilà, je veux être le soi divin de mon être. Et comme peut-être tout à l'heure, après cette vidéo-là, je ferai justement une vidéo pour voir un peu peut-être une guidance sentimentale ou relationnelle, on va dire. Moi, je vais faire un petit sigil de je veux incarner un couple divin. Je veux incarner un couple sacré. Alors, tiens, l'ermite, l'énergie extérieure, avec justement ces deux petits-enfants. Alors, c'est marrant, hein, parce qu'on passe de ces deux enfants-là à l'ermite. L'ermite qui a un guide quand même. Hein. Qui a un guide, il éclaire dans la nuit. Alors, c'est marrant parce que là, vraiment, ça me fait penser à la pleine lune. Lui, il est un peu, oui, comme un signe d'eau, comme le scorpion ou le cancer. Hein. Quelqu'un qui va à l'intérieur de lui, peut-être plus le cancer, je dirais, qui va à l'intérieur de lui pour trouver des réponses. Pour trouver des réponses. La semaine prochaine, ce sont des énergies quand même extérieures qui, alors ça peut être justement l'aide de quelqu'un de sage, de quelqu'un, un homme ou une femme qui plutôt solitaire, peut-être une personne voilà que vous connaissez depuis votre enfance. Et c'est un homme qui va méditer, qui va prendre un temps de réflexion et puis surtout, il n'est pas dans l'action
comme pourrait l'être le roi de bâton, le roi de baguette. Là, c'est une énergie justement plus dans l'introspection, Mais ça ramène quand même à cet homme qui réfléchissait. Lui aussi, il est autour du feu. Ah, il est près du feu et puis ouais, ils sont quand même dans les pensées. Ils repensent à quelque chose. Ils repensent au passé. Ils repensent à cette sagesse à qui ils étaient vraiment étant enfants. Parce que petit, on sait qui on est. On sait. Moi, j'étais très excitée quand je suis arrivée sur Terre. Et puis, c'était pas encore le moment, finalement, de tous ces bouleversements et de tous ces changements. Mais alors, ça peut nous parler aussi Alors, c'est marrant parce que c'est ce que les guides m'ont demandé de partager ce matin. La semaine dernière, il y avait Athéna qui était sortie avec son pendentif, avec Pégase. Et du coup, ce matin, les guides me l'ont rappelé. Du coup, je suis allée chercher quelques messages pour vous, les messages de Pégase. Et il y en a un des deux, justement, qui parle justement de ce souvenir, de ces réincarnations. Mais après, c'est pas obligé que ce soit sur plusieurs vies. Dans une vie, déjà, dans une vie, on peut en vivre plusieurs. On peut vivre plusieurs vies. Et oui, quand on repart de zéro, hein, on n'est pas la même personne, on évolue. De toute façon, on évolue tous les jours, on est quelqu'un de nouveau. Enfin, en tout cas, je l'espère pour vous. Je l'espère pour moi aussi, mais je pense qu'il en est ainsi. Et là, en fait, c'est de revenir à l'intérieur de soi, dans cet état de réflexion, pour se souvenir, se reconnecter à l'enfant que l'on était et qui avait justement cette sagesse-là, qui savait pourquoi il était là. Pourquoi il était là. En tout cas, tout ça nous parle de magie qui est utilisée avec pureté, avec innocence. C'est vraiment une magie au cœur pur. Et ça, c'est très important que vous vous en souveniez. C'est ça dont vous allez vous souvenir certainement cette semaine. C'est que la magie, c'est la vraie magie, la vraie magie. L'âme qui agit, c'est celle qui suit son cœur, qui a le cœur pur et qui agit en son âme et conscience. Voilà. Pour son propre bonheur, pour son propre bien-être, une belle évolution en lien avec notre mission de vie. Alors, il y a Petit Chat Guérisseur qui crie derrière la porte. Je ne vais pas lui ouvrir cette fois-ci. Je vais la laisser marronner. Et enfin, bim, encore un. Alors, le potentiel divin, vous voyez, c'est vraiment ça, la semaine prochaine. Alors, le potentiel divin, c'est le pendu. Ici, il s'appelle le roi de chêne. Le pendu, vous voyez, retrouve sa stabilité parce qu'il prend un moment d'immobilisme pour réfléchir, pour recevoir toutes ces informations. La semaine prochaine, voilà, on est vraiment dans des énergies d'introspection, de réflexion, de connexion justement à chercher au plus profond de nous ce qu'il est bon de réaliser par rapport à nos désirs, d'accord, les plus purs, ce qu'il y a de bon à réaliser maintenant, pour nous. Alors, je sens des énergies très, très zen, quand même, très, très calmes. Très, très, très calmes.
Oh, du millepertuis. Oh, que je le vois. Ça, c'est du millepertuis en bas. Et je le sais parce que j'en cueille. Je fais je cueille mon millepertuis. Je fais ma récolte tous les étés. Parce que justement, en période. Alors d'ailleurs, vous voyez, en période de confinement, là. Bon, après, ça fout la patate, hein. Moi, quand même, le millepertuis, ça m'a tellement mis heureuse. Dis donc, c'est bon quand entre la fin de l'hiver, le printemps, quand c'est très grisaille, etc. Le millepertuis, quand vous en buvez en infusion, c'est un peu comme un antidépresseur, on va dire, naturel. Je fais aussi de l'huile de millepertuis. Ça aussi, hein, vous voyez, vous commencez à vous intéresser maintenant à la lithothérapie, à l'aromathérapie, aux plantes, etc. Mais c'est pas, et ça, c'est de la magie. Mais bien sûr que c'est de la magie. Mais bien sûr, sans le savoir, sans le savoir, vous êtes déjà des magiciens, vous êtes déjà des sorciers, des sorcières, des guérisseurs, des guérisseuses. Hein, il y a des réminiscences, il y a des souvenirs de nos connaissances là, de nos connaissances, parce que lui, il a une grande sagesse, ce personnage-là, l'ermite. Grande sagesse intérieure. Oh, je l'avais pas vu le cerf à côté de lui. Oh, le cerf, pour moi, c'est vraiment un symbole de sagesse et surtout de calme, de douceur, d'agilité et, euh, et de renouveau, de renouvellement, parce que ces bois, il les perd chaque année. Les bois, il les perd chaque année. Et là, ouais, bon, c'est pas forcément un jeune cerf, c'est le fin de l'hiver, là. Ouais. Bon, bref. Là, il y a vraiment, pour la semaine prochaine, vous allez vous rappeler, vous allez vous reconnecter à ce sage intérieur, à toutes ces connaissances. Vous allez peut-être faire vous allez recevoir beaucoup d'informations sur les totems. Ce matin, moi, il y a un totem qui est venu vers moi, c'est le totem du tatou. Le totem du tatou. Donc accueillez là, hein, ce personnage, il accueille, voilà, il est là pour accueillir le savoir, la connaissance. Euh, Ici, bon, c'est Cernounos, hein, on le voit avec ses bois là, justement. J'avais pas vu que c'était Cernounos. Euh, mais il fait aussi référence à Odin. Odin a sacrifié son œil, un de ses yeux, et s'est pendu comme ça, dans cette position, à un arbre, pour, euh, pour atteindre la connaissance. Et ici, on voit qu'il trace, je le vois avec vous, le Lemnicast. Donc là, il reçoit finalement la connaissance déjà du pouvoir des énergies, du pouvoir de l'âme qui agit et comment l'utiliser. On va apprendre plein de choses. Alors moi j'adore apprendre, j'adore faire des recherches. Bon après dans des domaines qui me sont, voilà, qui me plaisent. En tout cas, je ne sais pas pourquoi la papesse elle n'est pas sortie, mais elle pourrait être là, hein, la papesse. Mais si l'ermite, c'est le copain de la papesse. C'est le copain de la papesse. Mais la papesse, elle va chercher justement dans des livres. Et encore, elle, c'est la gardienne de tout ce qui est caché, de tout ce qui est occulte. Voilà, c'est une... Mais lui, il va chercher dans sa sagesse intérieure et lui, il veut connaître, il veut savoir, il veut savoir. Waouh! Oh, bah alors écoutez, je découvre ce jeu avec vous, mais alors il me plaît, les illustrations sont géniales.
Bon, après, je trouve que pour un roi de, un roi de baguettes, il a un bon bidou quand même, hein. Il a un bon ventre. Derrière lui, il me semble que c'est un hortensia, une hortensia, on dirait. Waouh, il est superbe, il est magnifique ce tarot. Je suis trop contente, vraiment super contente. Merci les guides de m'avoir dit. Ça faisait un moment que il m'avait pas dit allez, il y a un nouvel ami qui t'attend. Alors nous allons donc voir avec les anges là, les anges des cristaux. Parce que c'est vrai que des amis tarot et oracle, j'en ai quand même. Je commence à en avoir pas mal, hein. Ah, c'est tous mes amis. Je les ai tous justement, puisque c'était le 30 et le 1er, des énergies de purification. Je les ai justement tous purifiés avec de la sauge en fumigation. J'ai foutu partout dans la maison et tout. J'adore. Alors, ces anges, avec l'oracle des anges, quels sont les messages? Allez, celle-ci, celle-là. Bon, on va déjà la retourner. Caroïte. Ah, tiens, la caroïte. Une protection spirituelle. L'au-delà veille sur toi et tu es protégé sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Joli cœur de caroïte. Vous voyez, l'enfant et le roi de Pentacle, là, sont habillés en violet. Il a vraiment une démarche spirituelle dans ce qui concrétise ce roi de denier, hein. Vraiment. Alors, je ne sais pas si les anges, là, parce que je ne le connais pas, je pense pas qu'il y ait que des pierres, mais là, il y a quand même un minéral qui est venu à nous, hein. Je vais voir un petit peu dans l'autre, parce que je sais qu'on l'a sorti il n'y a pas longtemps, la caroïte. Ah, bah que je suis bête, hein. Il y a un livret aussi dans celui-là. Bon, mais je vais le garder, celui-là, au cas où. Eh ben si, en fait, hein. Ah bah ça, je m'attendais pas à ça, en fait, hein. Ah bah oui, que je suis bête. Oh là là. Bah c'est les anges les anges et des cristaux. Bah, c'est normal. N'importe quoi, Eleora. Alors. Ouais, non, mais laisse tomber. Bon, la semaine prochaine, vous voyez, il y a pareil, ouais. Ok, je sais pourquoi. Ils sont venus aujourd'hui et à la pleine lune, là, hein, mettez vos cristaux à la pleine lune afin qu'ils se rechargent, se purifient, etc. Est-ce que il y a vraiment un truc à lire là-dedans? Non. Ça parle de la flamme violette, puisqu'il nous dit visualisez-vous dans une bulle protectrice de lumière violet foncé qui est le rayonnement de Dieu, qui permet seulement à l'amour d'entrer ou de sortir de votre sphère. Cette lumière violette fera rebondir l'énergie négative et la transformera en amour curatif pour vous et l'attaquant. Alors au lieu de vous venger ou d'avoir peur de la personne qui vous envoie de la négativité, vous aidez à faire circuler de l'amour curatif dans le monde. Et oui, on est là pour ça. On est là pour ça, nous, hein, chers amis. C'est vrai que bon, c'est une pleine lune en Scorpion.
Le scorpion, c'est le maître de la transmutation, de la transformation, de la résurrection, j'ai envie de dire même, mais c'est surtout la transmutation. Tous ceux qui parmi vous sont du signe du scorpion, hein, vous êtes des maîtres de la flamme violette. Vous êtes des êtres de feu violet. Bon, elle peut peut-être mettre en lumière cette pleine lune sur d'où peut-être les personnages qui étaient en train de penser de façon nostalgique à ce que peut-être dans le passé on aurait pu, qui sont des poids pour nous. C'est peut-être ce que, ouais, qui sont des poids pour nous dans le sens où bah là j'ai mal agi, là j'ai dit des choses qui ont pu peut-être blesser quelqu'un, ou j'ai peut-être blessé. Enfin, c'est vrai que le scorpion peut être un peu piquant, quoi. Mais alors justement, bien les guides, ils sont bons ces guides. Des fois, voilà ce qu'ils m'expliquent. Et je suis assez d'accord avec eux. Et ça permet vraiment de se lever de quelques poids et de se pardonner. Des fois, on a pu être dur. Parce qu'en fait, c'est plus ça. Le scorpion, oui, il pique, il peut piquer, mais c'est surtout qu'il peut avoir un tempérament dur avec sa carapace. Des fois, on va culpabiliser parce que on s'est trouvé dur avec une personne. Ouais, on s'est dit là quand même, j'y suis allé un peu fort avec cette personne. J'ai été peut-être un peu méchant, j'ai peut-être même été carrément méchant avec cette personne. Toutefois, il n'y a que comme ça, comme une espèce d'électrochoc, hein, finalement, que cette personne, ça a donné cette impulsion pour changer, pour se transformer, pour... il y a des personnes qui, des fois, ne voient pas que leur comportement, peut-être, est négatif. Et c'est vous, avec votre côté dur comme ça, qui vont leur faire prendre conscience. Des fois, il y a des prises de conscience qui sont comme des coups de poing dans la face, et il ne peut pas en être autrement. Mais des fois, ces personnes-là, on ne les revoit plus jamais dans sa vie. On les croise et c'est terminé. Comment savoir si cette altercation, si cette a été juste pour elle ou pas. Nous, en tout cas, on continue à ressentir la culpabilité de ce moment-là. Et en fait, cette pleine lune-là aussi va traiter ça, va nous montrer ça, va nous révéler ça. Et nous révéler aussi que certains moments de notre vie qui nous semblent encore avoir été comme un échec, ou quelque chose de dur, ou une personne qui nous a fait peut-être du mal, ou une relation, parce que bon, cet axe, on va dire, taureau-scorpion, c'est quand même beaucoup dans les relations, et notamment peut-être dans les relations amoureuses. Hein. Eh bien, ok, ça s'est terminé en un échec, ou ça s'est mal passé, ou je me suis trompée, c'était pas la bonne personne, je me suis encore trompée. Et là, on va comprendre, on va prendre conscience, vous allez prendre conscience que finalement, si on n'était pas passé par là, on ne serait pas ce que l'on est aujourd'hui. Donc effectivement, pour certains, il va y avoir des petites remontées là du passé qui vont venir. Peut-être voilà, une relation un peu karmique qui va refaire surface, là, qui va bien vous prendre le chou, bien vous prendre la tête, hein, ça va vous prendre toutes vos pensées. Peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là, à vous prendre la tête par rapport à une relation ou quelqu'un ou une situation, ou peu importe ce que c'est. Vous voyez votre situation. Hein, d'ailleurs, la souris, là, voilà, c'est ça, ça nous ronge l'esprit, quoi. Hein, ça peut nous ronger l'esprit. Euh, et là, on va se rendre compte que, bah si, finalement, j'ai appris énormément. J'ai appris énormément depuis.
Ça a été comme un... Ça a été par là que j'ai dû passer pour m'éveiller, pour avoir un éveil de conscience. Pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que justement, vous êtes éveillé, ça va vous sembler évident surtout. Ça va être une évidence parce que ça va être une mise en lumière là-dessus, que c'était par là qu'il fallait passer pour avoir cet éveil de conscience. Éveil à la spiritualité, éveil de votre esprit. Et c'est surtout, là j'entends, ouais, parce qu'on se perd au cours de sa vie. On se perd, on est, quand on est, on est, N-A-I-T, N-A-I-T, naître, on sait tout. On sait tout, pourquoi on est là, on a choisi d'être là, on a choisi d'être dans cette famille-là, on a choisi ces énergies-là, hein, parce qu'on est venu faire là un, un- un parcours d'évolution. On est là pour évoluer et apprendre des choses. D'accord? Bon. Et au bout d'un moment, eh bien, on commence à être façonné, à être conditionné, et on se rend même plus compte. Hein, on a pu avoir, chacun de nous, avoir eu des parcours vraiment, vraiment dans la 3D, à en oublier vraiment pourquoi on était là. Et l'importance surtout de la spiritualité dans notre vie. Voilà. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie où c'était boulot, 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 boulot. C'était même pas pour gagner de l'argent, hein. Enfin, parce que j'en gagnais, oui, mais bon, je, je m'en foutais un peu. C'était pour passer le temps, en fait. Pour passer le temps, parce que... en plus, c'était un boulot que j'aimais pas forcément, que je savais faire, mais c'est pas un travail qui me plaisait énormément. J'y trouvais du plaisir parce que je voyais, c'était dans le service, donc dans l'hôtellerie. Je rendais service. Là, on peut pas rendre plus service que être dans le service. Bref, si, bien sûr qu'il y a plein de métiers qui rendent service. Mais c'était de voir le bonheur des gens contents. Voilà, ils étaient contents d'être servis. C'était bien, j'étais là pour les, voilà, pour les chouchouter, pour les rendre heureux, pour qu'ils mangent bien, que voilà, c'est tout. Mais au-delà de ça, moi, là-dedans, enfin, bref, on va comprendre énormément de choses, même si ça a déjà commencé. Voilà, chers amis, plein de messages. Un dernier. Bon, bah, puisque je l'ai pris, lui, vous regardez quand même, hein, dans celui-là. Si je l'ai pris, c'est pour une raison. Acceptation, générosité, clarté, vision intérieure. Bon, ben voilà. La vision intérieure, avec lui et le pendu, on ne peut pas faire mieux. Alors, le cristal charoïde possède un degré de spiritualité très élevé qui aide à s'élever à une plus grande sagesse. Vous êtes à un moment de votre vie où l'on vous demande d'accepter les circonstances actuelles et de comprendre votre but. Toute volonté s'éclaire dans la méditation. Oui, c'est une posture de méditation, hein, c'est clair aussi. Lui aussi, hein, il pratique la méditation. C'est un moment de méditation et de contemplation, une période pour permettre à votre sagesse intérieure de vous guider. Vous réaliserez que vous n'avez aucunement besoin de changer et que les choses sont telles qu'elles devraient être. Ben, ça résume très bien tout mon blabla. Ayez confiance. Même si le cours des événements vous semble confus ces derniers temps, il existe un ordre divin dans la folie. C'est seulement au travers de l'amour et de l'acceptation que vous pourrez voir l'ordre divin.
Vous serez touché par la générosité de quelqu'un dans les jours à venir. Et voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que je vous montre le sigil ou pas? Non, je vais laisser en barre d'infos. Comme ça, vous irez voir tout seul l'hurleur de foudre qui vous explique ce qu'est un sigil, comment faire un sigil, etc. etc. Parce que certains d'entre vous, peut-être que cette vidéo ne va pas leur parler du tout, mais voilà, j'en doute. Enfin, je ne doute pas, justement. Je n'ai pas de doute. Ceux qui entendront, entendront. Mais comme je vous dis, j'ai eu tellement une confirmation ce matin, et surtout, vous voyez, j'ai compris pourquoi l'année dernière, hein, le 11 mai 2019, mes guides m'ont dit: tu arrêtes la chaîne, l'ancienne chaîne Eleora Guidance, pour créer une nouvelle chaîne. Et mon ego, il voulait pas. Mon mental, il voulait pas. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je suis ces guidances. Je suis dans l'obédience. Même si je le fais. Et maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Pour que vous, chers amis, chères familles d'âme, hein, en tant que travailleurs de lumière, vous agissiez. Vous agissiez aujourd'hui avec les énergies, avec tous les outils que l'on partage ensemble, etc. Ok? Voilà pour la semaine. 1 heure, ouf, 1 heure, 1h44. C'est pas beau ça? Ah, j'adore ce tarot. Hein. Ah, vraiment. Bon, l'oracle, ok. Oui, oui, il est bien aussi. On verra plus tard hein, en l'utilisant, quoi. Des cérémonies et des célébrations. Alors là, c'est pour justement le Vesak. Hein. Des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Ouais, c'est clair, hein, on passe une... On devient des maîtres. Hein. C'est pour ça qu'il y a ces deux rois là dans nos énergies personnelles. On devient des maîtres dans une de nos... ouais, des maîtres de spiritualité, quoi. Les alchimistes surtout, c'est ce que j'entends. Nous devenons des alchimistes. Allez, très chers amis, je rebois un coup avec vous. Je prends mon temps, je suis déjà dans les énergies de la semaine prochaine. Cool, cool, cool. Voilà. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne Eleora Guidance. Bye bye les amis.